Savais-tu qu'à la sous-section 2.3 du formulaire de demande du ministère de la Famille, il est indiqué, et je cite, de décrire les besoins de services de garde et les priorités de développement de ces services dans le territoire souhaité et d'y indiquer en quoi ton projet pourra y répondre. En fait, avec cette question-là, le ministère de la Famille s'assure que tu as fait tes devoirs. Je m'appelle Julie Massaro et je suis coach en entrepreneuriat en petite enfance. J'ai accompagné des dizaines de femmes à réaliser leur rêve de démarrer leur propre garderie. En fait, ma mission à moi, c'est quoi? C'est de m'assurer que tu deviennes une meilleure entrepreneur en petite enfance grâce au partage de mes connaissances. Que veut dire exactement le ministère de la Famille avec sa sous-question de la section 2.3? En fait, tu dois venir expliquer avec des preuves concrètes à l'appui que ton secteur convoité est un secteur qui est en besoin. Comment on fait ça? En fait, en indiquant le fruit simplement de nos recherches. Donc, tout d'abord, je le répète, il faut absolument sélectionner un secteur qui est en déficit de place. Alors, on va pouvoir venir indiquer le nombre de places en déficit qui provient du tableau du ministère de la Famille. C'est une preuve. Si ton secteur prévoit même être en déficit de place en 2025, malgré les projets en cours, c'est une autre preuve. Si ton secteur convoité est présentement en déficit de place, mais ne prévoit pas l'être en 2025, on va pouvoir venir démontrer au ministère de la Famille que ton secteur est tout de même en réel besoin de place grâce à d'autres astuces. Entre autres, on va venir regarder le taux de naissance dans ta municipalité. Est-ce qu'il est en hausse depuis les dernières années ou en baisse? On va regarder la même chose par rapport à la démographie des enfants 0-5 ans. Il y a combien d'enfants 0-5 ans dans ton secteur? Est-ce que ce nombre-là est en hausse ou à la baisse? Évidemment, si les nombres du taux de naissance et de démographie des enfants 0-5 ans sont à la hausse, ce sont d'autres preuves qu'éventuellement, il va y avoir une demande plus forte de places en garderie dans les mois, semaines, années à venir. Tu peux trouver ces informations-là soit directement sur le site de ta municipalité ou encore, il y a des municipalités qui sont moins généreuses. Sinon, tu peux trouver ces informations-là en faisant une recherche simple sur Google ou sur les sites de Statistique Québec et ou Statistique Canada. Tu peux également trouver le nombre de nouveaux projets en développement dans ton secteur. Qui dit nouveau projet dit nouvelle maison. Qui dit nouvelle maison dit nécessairement nouveau couple ou nouvelle famille. Donc, nouvelle porte qui dit automatiquement augmentation du nombre de demandes de places en garderie. C'est donc une autre preuve qu'on veut servir au gouvernement pour leur montrer que le besoin sera éventuellement en déficit de place. C'est donc une nouvelle preuve qu'on peut également présenter au ministère de la Famille pour leur prouver que le secteur est non seulement en déficit de place actuellement, mais le sera éventuellement. Une autre preuve qu'on peut démontrer au gouvernement, c'est en faisant un sondage. Donc, on fait un sondage sur Google Form ou SurveyMonkey où on va venir poser des questions stratégiques pour justement venir prouver au ministère de la Famille qu'il y a un besoin et qu'il y aura un besoin éventuellement dans ton secteur. Attention, si tu souhaites offrir un service particulier avec des heures étendues, en accueillant par exemple des enfants à besoins particuliers, des enfants immigrants, ou si tu souhaites prioriser des places pour les enfants de travailleurs de la santé, tu vas devoir inclure des questions à ce sujet-là dans ton sondage pour prouver au gouvernement que tu as fait tes devoirs, que tu as fait tes recherches et qu'il y a vraiment un besoin à ce niveau-là également. Dans le fond, tu dois trouver des preuves concrètes que ton secteur est en déficit de place actuellement ou prévoit l'être dans les années à venir pour venir soutenir ta demande au ministère de la Famille. Clique j'aime si tu as trouvé de la valeur dans ma vidéo et n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas déjà fait. J'y partage une foule de vidéos pour t'aider à devenir une meilleure entrepreneur en petite enfance. Si tu souhaites t'abonner à mon infolettre afin de rester à l'affût et de ne rien manquer, le lien est dans la description de la vidéo. Ici Julie Massaro qui te dit merci et à bientôt!